Sur cette planète, l'un des pays les plus riches en or est le Canada. Et à l'intérieur de ses frontières, la province de Québec s'est toujours classée parmi les meilleures juridictions minières du monde. Politiquement stable et doté d'une législation minière très favorable, le Québec possède la prolifique ceinture de roches vertes de l'Abitibi, où plus de 200 millions d'onces d'or ont été produites à ce jour. Au cours de la dernière décennie, les transactions sur l'or ont atteint plus de 12 milliards de dollars et la région continue d'être un point chaud d'activité avec de nombreuses fusions et acquisitions offrant une valeur énorme aux investisseurs. Au cœur de cette région aurifère se trouvent les projets Douay et Joutel Gold, tous deux détenus par une co-entreprise à part égale entre Maple Gold Mines et Agnico Eagle Mines, un important producteur d'or depuis 1957. Les projets bénéficient d'un accès exceptionnel aux infrastructures. Étant situés à 2 heures de route au nord de la ville de Val-d'Or, le long de la route provinciale 109 et de l'une des principales lignes électriques du Québec. Avec une main-d'œuvre qualifiée, des accès ferroviaires et aéroportuaires à proximité, les projets Douay et Joutel sont entourés de mines en production, actuelles et passées. Tous les types de gisements aurifères de l'Abitibi sont connus pour se trouver le long de la zone de déformation de Casa-Berardi. Le projet Douay s'étend sur 357 km² et comprend 55 km d'extension le long de cette zone de déformation. Juste au sud de Douay se trouve le projet Joutel, qui a accueilli l'ancienne mine Telbel d'Agnico Eagle, dont l'exploitation a commencé en 1974 et qui a été fermée en 1993 lorsque le prix de l'or avoisinait les 360 $ l'once. Sur le projet Douay, l'or a été découvert pour la première fois en 1976 avec la découverte à haute teneur de la zone principale. Cette découverte a été suivie par celle de plusieurs autres zones de minéralisation au cours de 4 décennies, y compris la zone Douay-Ouest, à haute teneur dans les années 1990, et la zone Porphyre, à fort tonnage en 2004, ce qui a créé la possibilité d'un scénario d'exploitation à ciel ouvert. Aujourd'hui, la ressource aurifère de Douay est l'un des plus grands projets aurifères non développés au Québec, couvrant une zone de 6 km de long sur 2 km de large et pratiquement libre de redevances. Mais ce n'est qu'un début. La nouvelle modélisation 3D et les récents succès de l'exploration ont mis en évidence le potentiel d'une ressource beaucoup plus importante qui peut être obtenue grâce à un forage progressif dans et autour de la zone de ressources connue. En particulier, le flanc nord de la ressource marque une limite lithotectonique majeure qui présente un fort potentiel pour les découvertes d'or à haute teneur. De nombreuses zones cibles à grande échelle ont également été identifiées plus loin grâce à des études d'intelligence artificielle, ce qui témoigne du potentiel de la ressource à l'échelle du district, en plus du potentiel d'expansion latérale. Il existe un potentiel important d'expansion des ressources en profondeur. La profondeur verticale moyenne de tous les forages réalisés à Douay est inférieure à 400 mètres. La continuité verticale de la minéralisation aurifère en Abitibi est généralement excellente, de nombreuses mines de la région atteignant des profondeurs de 1500 mètres et plus. Avec une abondance de cibles à poursuivre, Douay devrait être un projet passionnant à suivre pour les années à venir. Le projet Joutel, qui a accueilli l'ancienne mine Telbel d'Agnico Eagle, est situé immédiatement au sud du projet Douay Gold. Il existe un potentiel excitant pour la découverte d'une minéralisation aurifère à haute teneur à la fois près de la surface et en profondeur. Les travaux d'exploration sont maintenant en cours pour déterminer les futurs programmes de travail. Le potentiel de nouvelles découvertes aurifères régionales sur l'ensemble des près de 400 km² de la propriété combinée des districts de Douay et de Joutel est également excellent. Une grande partie de la région a été sous-explorée et Maple Gold et Agnico Eagle testeront agressivement de nouvelles cibles de découverte d'or et de VMS dans le but d'établir le prochain grand camp minier au cœur de l'Abitibi. Maple Gold, potentiel aurifère à l'échelle du district.